Découvrons ensemble la nouvelle version d'Exosphere. Entrons directement dans le sujet. Pour les nouveaux utilisateurs Exosphere, une toute nouvelle page de démarrage a été développée. C'est la page que vous voyez lorsque vous créez un nouvel espace de travail Exosphere. Cette page de démarrage vous permet de commencer très facilement en connectant votre premier mini-serveur et d'exploiter immédiatement tout le potentiel de votre espace de travail Exosphere. Les utilisateurs existants bénéficient eux aussi d'une nouvelle page d'accueil. Un nouveau tableau de bord central vous permet de voir en un coup d'œil ce qui se passe dans votre espace de travail, ce qu'il reste à faire, et d'accéder rapidement aux pages et actions les plus importantes. Vous pouvez désormais personnaliser votre page d'accueil. Il est possible de définir n'importe quelle page de votre espace de travail Exosphere comme page favorite. À chaque fois que vous ouvrez cet espace de travail, cette page devient automatiquement votre page de démarrage. La navigation principale d'Exosphere a également été entièrement repensée. Dans la barre latérale à gauche, vous trouverez de nouveaux éléments de menu comme Analytics et Inventory. Le menu Analytics regroupe les fonctionnalités qui étaient auparavant connues sous le nom de Data. La nouveauté la plus importante de cette version est cependant le Command Center d'Exosphere. En haut de l'interface, vous trouverez désormais un champ de recherche. Lorsque vous cliquez dessus ou lorsque vous utilisez le raccourci clavier CTRL plus K ou Commande plus K sur Mac, le Command Center s'ouvre. Si vous êtes familier avec la fonctionnalité F5 dans l'Option Config, alors le Command Center est fait pour vous. Dans le Command Center, vous retrouverez les commandes les plus importantes. Vous pouvez naviguer vers n'importe quel emplacement de votre espace de travail Exosphere, rechercher des dashboards, vos mini-serveurs et même accéder directement aux éléments de commande configurés dans vos mini-serveurs. Depuis le Command Center, vous accédez ainsi directement aux parties les plus importantes de votre espace de travail Exosphere. Passons maintenant aux autres nouveautés, en commençant par l'Inventory. Il s'agit d'une fonctionnalité entièrement nouvelle dans Exosphere. Regardons cela de plus près. Dans l'Inventory, vous retrouvez notamment l'ensemble des espaces et des catégories configurées dans votre mini-serveur, affichés de manière claire et structurée dans votre espace de travail. À quoi cela sert-il concrètement? Prenons l'exemple d'un espace de travail international, dans lequel différentes appellations sont utilisées pour désigner un même type de pièce. Avec la nouvelle version d'Exosphere, vous pouvez sélectionner plusieurs variantes d'un même espace et les regrouper dans un seul groupe de pièces. Ce groupe peut ensuite être utilisé pour retrouver et sélectionner facilement cet espace au sein de votre espace de travail Exosphere. Dans la section Inventory, vous trouverez également un aperçu de tous les éléments de commande configurés dans votre mini-serveur, dans la mesure où Exosphere y a accès. À quoi cela peut-il servir? Grâce au filtre, vous pouvez retrouver rapidement un élément de commande spécifique lorsque vous ne savez plus exactement où il a été configuré. Vous pouvez ensuite consulter ses statistiques actuelles ou ajouter cet élément de commande à un graphique existant ou à un nouveau graphique. Une autre nouvelle fonctionnalité dans cette vue des commandes est l'introduction des contrôles 7. En haut à droite, vous trouvez désormais le bouton Save Ctrl 7. Cette fonctionnalité est entièrement nouvelle et s'adresse principalement aux grands espaces de travail. Les Ctrl 7 sont des groupes d'éléments de commande basés sur des filtres ou des requêtes, configurés à partir des données de votre mini-serveur. Ils sont particulièrement intéressants pour les grands espaces de travail dynamiques, dans lesquels de nouveaux emplacements sont régulièrement ajoutés. Jusqu'à présent, il fallait adapter manuellement les graphiques et les dashboards. Avec les Ctrl 7, basés sur une requête que vous définissez, les nouveaux emplacements sont automatiquement ajoutés à vos graphiques. Prenons un exemple.
Vous pouvez créer un contrôle set pour toutes les températures des chambres d'hôtel sur le campus Loxone. Vous obtenez alors un aperçu rapide de tous les éléments de commande qui régulent ou affichent ces températures. Et vous voyez à droite un exemple de graphique dans lequel ces données sont représentées. Il est même possible de rechercher une chambre spécifique comme la chambre 101 et d'afficher uniquement ces données dans le graphique. Voyons maintenant comment créer un control set. Nous en créons un nouveau. Vous devez lui attribuer un nom explicite. Sélectionnez un élément de structure du mini-serveur dans lequel se trouvent les commandes souhaitées, puis choisir un type de commande. Par exemple, le type de commande analog status avec la valeur status, puisqu'il s'agit ici de la seule option disponible pour ce type. Le système indique encore que le filtre est incomplet, car aucune requête n'a encore été définie. En bas à gauche, vous trouverez le Query Builder. Il vous permet de définir des critères comme la catégorie, la pièce, le nom du mini-serveur ou le type de commande, combinés à l'aide d'opérateurs comme AND et OR. Par exemple, en filtrant sur une catégorie spécifique, vous voyez immédiatement les valeurs de température apparaître dans l'aperçu à droite. Vous pouvez combiner plusieurs requêtes entre elles et même les imbriquer à l'aide des opérateurs AND et OR. Annulons cet exemple pour le moment. Ces contrôles sets sont particulièrement utiles lorsque vous travaillez régulièrement avec de grands espaces de travail. D'autres fonctionnalités ont également été ajoutées pour ces environnements, notamment un système de tags et de filtres pour les dashboards et les graphiques. Si vous regardez ce dashboard, vous constatez déjà de nombreuses évolutions. Les dashboards peuvent désormais être associés à des tags personnalisés définis pour votre espace de travail. Si vous utilisez Exosphere de manière intensive, vous avez probablement déjà remarqué qu'une mauvaise nomenclature rend difficile la recherche rapide du bon dashboard ou du bon graphique. C'est précisément pour cette raison que cette fonctionnalité de tag a été ajoutée. Vous pouvez par exemple attribuer le tag énergie au dashboard. Ensuite, grâce au filtre, vous pouvez retrouver rapidement tous les dashboards liés à l'énergie dans votre workspace. Pour éviter de devoir reconfigurer ces filtres à chaque fois, une nouvelle fonctionnalité appelée Views a été introduite. En haut à droite, vous voyez le bouton Save as View. En cliquant dessus, vous pouvez enregistrer cette configuration de filtre. Vous pouvez ensuite partager ce lien avec vos collègues et utiliser en permanence ces mêmes paramètres pour accéder rapidement aux informations souhaitées. Passons maintenant aux autres nouveautés concernant les dashboards. En haut de l'interface, vous trouverez désormais des templates de dashboard. Ces templates servent de briques de base pour créer rapidement des dashboards dont vous avez besoin, tout en conservant une vue claire et structurée de votre espace de travail Exosphere. Essayons-en un. Prenons par exemple le template Energy Overview. Vous voyez que le dashboard est déjà préconfiguré avec plusieurs panneaux. Il vous suffit maintenant de cliquer sur Configure dans chacun de ces panneaux. Les paramètres de filtre sont déjà définis et vous disposez immédiatement des bons éléments de commande à sélectionner. Par exemple, sélectionnons le moniteur de flux d'énergie du campus Loxone.
En seulement 2 clics, ce panneau de dashboard est configuré. Vous découvrez ici une autre nouveauté importante de cette version d'Exosphère, la visualisation des flux d'énergie. Elle permet d'obtenir une vue claire et détaillée de la manière dont l'énergie est utilisée dans votre bâtiment et sur vos différents sites. D'autres templates sont également disponibles comme le template Top Consumers. Celui-ci permet d'ajouter des compteurs d'énergie et d'obtenir automatiquement une vue des 10 plus gros consommateurs énergétiques de votre espace de travail. Mais ce n'est pas tout. Nous avons constaté que la création de dashboards pour de très grands espaces de travail combinant de nombreux points de données sur plusieurs sites n'était pas toujours simple. C'est pourquoi une nouvelle fonctionnalité a été développée, les Expandable Sections. Créons un nouveau graphique pour l'illustrer. Ici, je peux ajouter une section extensible. J'ai déjà préparé ce graphique de température et grâce à cette section, je peux ajouter en seulement 2 clics un aperçu de toutes les températures des chambres d'hôtel, regroupées dans une section claire et ordonnée. Cette section est bien entendu repliable et entièrement personnalisable. Une autre nouveauté importante est la possibilité de configurer des dashboards qui s'étendent sur plusieurs écrans. Jusqu'à présent, les dashboards étaient limités à un seul écran. Désormais, vous pouvez créer de grands panneaux et des dashboards extrêmement puissants. Adaptés au centre de supervision. Passons maintenant aux nouvelles fonctionnalités des graphiques. Le système de tags et de templates a également été intégré au graphique. Cette vue vous est probablement familière. Vous y retrouverez plusieurs templates standards fournis avec cette version d'Exosphère, comme la visualisation des flux d'énergie ou l'analyse des plus gros consommateurs. D'autres templates sont disponibles, par exemple pour l'analyse de la charge de base ou l'analyse des pics de consommation. Voyons maintenant ce que permet le nouveau système de graphique. Il a été conçu pour être à la fois plus simple et plus puissant. Voici un aperçu de la consommation énergétique. L'un des objectifs principaux de ce nouveau système est de faciliter la consultation de différentes périodes dans le temps. Comme dans l'app Loxon, vous pouvez facilement basculer entre des vues journalières, hebdomadaires et mensuelles. Cette fonctionnalité a été entièrement repensée dans Exosphère. D'un simple clic, vous pouvez passer d'une vue à l'autre, la résolution des données s'adaptant automatiquement pour garantir une lecture claire et cohérente. Revenons à la vue hebdomadaire pour découvrir d'autres fonctionnalités. Un grand nombre de nouvelles options d'analyse ont été ajoutées pour les utilisateurs avancés. En haut de l'interface, vous trouverez 3 boutons. Filter, Analyse et Comparison. Ces menus regroupent l'ensemble des nouveaux outils d'analyse du système de graphique Exosphère. Grâce au filtre, vous pouvez affiner facilement de grands volumes de données. Par exemple, afficher les 10 plus gros consommateurs d'énergie de votre espace de travail. Avec l'analyse Bottom K, vous pouvez au contraire afficher les valeurs les plus basses. Il est par exemple possible de visualiser les 5 températures les plus basses parmi toutes les chambres d'hôtel.
Vous pouvez également définir des seuils fixes. Seules les séries de données correspondant à ces critères seront alors affichées dans le graphique. Cela permet de créer rapidement des dashboards ou graphiques qui mettent en évidence les valeurs qui ne respectent pas vos benchmarks. Cette fonctionnalité est disponible pour un grand nombre d'éléments de commande par graphique. En pratique, vous êtes quasiment illimité quant au nombre d'éléments que vous pouvez intégrer dans un même graphique. Avec la fonction Analyze, plusieurs possibilités de benchmarking ont été ajoutées. Vous pouvez par exemple afficher directement la valeur moyenne dans le graphique. La ligne pointillée que vous voyez représente la consommation énergétique moyenne sur l'ensemble des espaces de travail. Vous pouvez également afficher les valeurs minimales et maximales ou définir une valeur cible. Cette valeur est affichée sous forme de ligne pointillée avec la couleur de votre choix. Enfin, et ce n'est pas le moins important, une puissante fonction de comparaison a été ajoutée. Elle permet de comparer beaucoup plus facilement différentes périodes dans le temps. Cette fonctionnalité existait déjà auparavant, mais elle n'était pas réellement intuitive. Désormais, une seule action suffit. Vous pouvez par exemple comparer la semaine 50 avec la semaine 59 en superposant les données dans un même graphique. Les données de la période précédente sont ainsi affichées directement dans le graphique actuel. Il est également possible d'afficher les valeurs côte à côte ou de réaliser une comparaison en pourcentage afin d'identifier précisément les évolutions entre deux périodes. De nombreuses autres fonctionnalités puissantes ont été ajoutées dans cette nouvelle version. Nous espérons que vous prendrez le temps d'explorer Exosphere et de découvrir par vous-même tout ce qu'il est désormais possible de réaliser avec cette nouvelle version.